سيداتي سادتي، سنصل إلى مطار مسيرة أكادير بعد 5 دقائق. المرجو ربط أحزمتكم. شكرا. Mesdames et messieurs, nous arrivons à l'aéroport d'Agadir à quelques minutes. Attachez votre ceinture. Merci. Ladies and gentlemen, we will arrive at aéroport Agadir in a few minutes. Fasten your seatbelt. Thank you. J'aimerais bien être comme vous. Si vous voulez être comme moi, je veux conseiller à s'inscrire à l'HTH Tifonti, la filière d'agence de voyage, pour améliorer votre compétence. Où se trouve cet établissement? Se trouve à Tifonti, à Agadir. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chiens pas. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou. Il faut être prêt à se poser la question. Quelle est la validité de ma foi? Quelle est sa réalité dans ma vie? Quel est son enracinement? On peut se sentir parfois totalement impuissant devant la pauvreté et se demander si nous en viendrons un jour à bout. Mais en tant que chrétien, le texte d'Ésaïe 58 m'appelle à prendre position contre l'injustice, à soulager les cœurs brisés et à nourrir les affamés. Dans le chapitre 58 d'Ésaïe, nous avons une vraie réflexion sur la manière de vivre sa foi. Si vous ne prenez pas soin des opprimés et des pauvres, vous ne faites pas vraiment la volonté de Dieu. Vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas fidèle au Dieu de justice. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses péchés. Si vous vous consacrez à ceux qui ont faim et que vous répondez aux besoins des opprimés, alors votre lumière brillera dans les ténèbres et votre nuit deviendra comme le jour en plein midi. Voilà ce que Dieu est prêt à faire dans sa générosité sans limite. En dépit de tous les problèmes du monde, il y a des raisons à la fois formidables et inattendues d'espérer. Il y a des personnes extraordinaires qui luttent contre la pauvreté tous les jours et le travail encourageant de tous ceux qui s'engagent pour mettre fin à cette injustice. Il est temps de découvrir ce que cela veut vraiment dire, suivre l'exemple de Jésus, vivre Ésaïe 58. Les gens du village ont très peu à manger. Nous sommes dans une situation désespérée. J'ai 4 enfants et rien à leur donner. Nous allons souvent au lit sans manger. Moi, j'y suis habituée, mais mes petits frères et sœurs, eux, ils pleurent souvent. Les gens qui habitent dans cette région de l'Éthiopie n'ont pas eu de grosses pluies depuis des années. La terre crevassée, le bétail affamé et les maigres récoltes sont autant de signes de leur combat quotidien pour survivre. Globalement, ce village n'a aucun contact avec le monde extérieur. La vie suit son cours autant que possible dans cet endroit retiré et abandonné. Les enfants jouent, les familles vivent, travaillent et luttent côte à côte. Pour mener ce combat contre la misère, Workitou et sa fille de 11 ans se lèvent très tôt et partent en brousse. Elles marchent pendant des heures pour trouver du bois sec qu'elles pourront revendre.
C'est leur seule source de revenus et il y en a de moins en moins. Elles doivent donc marcher de plus en plus loin. Un jour, il n'y en aura plus. C'est un travail difficile, épuisant physiquement quand il faut marcher sous un soleil de plomb, surtout quand on sait que Workitu est enceinte de 7 mois. Workitu et Tedje doivent faire 6 km à pied pour aller au marché et vendre le bois qu'elles ont collecté, pour pouvoir n'acheter finalement que de l'eau et du pain.